Alors, numéro 19, page 110. On vous dit, les astronautes américains, malgré leur lourd équipement, se déplacent assez aisément sur la surface de la Lune. Ok. Donc vous avez toutes les données. Quelle est la valeur du poids de l'astronaute et de son équipement sur Terre? Alors, le poids, encore une fois, P est égal à M fois G, et on est sur Terre, donc c'est G de la Terre. Alors, cette fois-ci, on ne vous donne pas petit g. Donc, il va falloir le calculer. La masse, elle, vous la connaissez. Donc, encore une fois, pour tout objet qui est à la surface d'un astre, ici, on vous demande le poids, donc, de l'astronaute. Ça veut dire que le poids à la surface d'un astre est égal à la force d'interaction gravitationnelle. P égale F d'attraction. Donc, vous avez petit m fois g de la Terre, ici. Alors, je ne vais pas mettre petit g de la Terre, je vais mettre petit g en général. Je vous refais encore une fois la démonstration. Donc, on a petit m fois g qui est égal à grand G. Encore une fois, attention, petit g, grand G. Petit m multiplié par la masse de l'astre, ici c'est masse de la Terre, multiplié par le rayon de l'astre, donc ici c'est le rayon de la Terre, au carré. Vous pouvez ici, vous voyez que vous avez petit m des deux côtés. Vous pouvez le simplifier, ça c'est des maths, et vous obtenez la valeur de la pesanteur donc, sur un astre est égale à grand G multiplié par la masse de l'astre, donc ici ce sera la masse de la Terre, ici G est de la Terre, sur le rayon de la Terre au carré. Si on était sur la Lune, ce sera grand G, multiplié par la masse de la Lune, divisé par le rayon de la Lune au carré. Pareil pour tous les autres astres. Donc, on a donc G de la Terre qui est égal à, application numérique, grand G, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre, 5,98 fois 10 puissance 24 kg, sur le rayon de la Terre au carré. Donc, encore une fois, on vous le donne ici en kilomètres. Donc, il me le faut en mètres et en écriture scientifique. Donc, 6380 km multiplié par 10 puissance 3. Voilà. Ça, c'est bien en mètres. Mais pour l'avoir en écriture scientifique, il me faut la virgule ici. Donc, je déplace 2-3 crans. Ça fait 10 puissance 6. Et le tout au carré. Et on obtient bien G de la Terre est égal à 9,81. 9,81 newton par kilogramme. Voilà. Donc, on peut calculer le poids. La masse, ici, donc, pour l'application numérique, ici, c'est le poids de l'astronaute et de son équipement. Donc, M, c'est 130 kg. Je le mets en écriture scientifique, 1,30 fois 10 puissance 2, multiplié par 9,81, et ça nous donne 1,27 fois 10 puissance 3 newton. Deuxième question, le poids sur la Lune. Donc, ça c'est le poids sur Terre, je vais l'appeler PT, PL, poids sur la Lune. Donc, cette fois-ci on vous le donnait, j'ai de la Lune. Donc, la masse c'est toujours la même, 1,30 fois 10 puissance 2, multiplié par 1,6. Et cette fois-ci, ça nous donnait 2,10 fois 10 puissance 2 newton. Comparer ces deux valeurs, alors quand on vous dit comparer, c'est un rapport. Donc, c'est le plus grand divisé par le plus petit. Donc, P de la Terre sur P de la Lune. Donc, 1,27 fois 10 puissance 3, donc 1270, divisé par 210, 2,10 fois 10 puissance 2.
Et ça, c'est environ 6. Pourquoi les astronautes pouvaient-ils se déplacer facilement sur la Lune? Parce que la pesanteur de la Lune, le poids sur la Lune, est 6 fois moins intense sur la Lune que sur Terre. Donc le poids vous ramène 6 fois moins vite à la surface de la Lune que à la surface de la Terre. On aurait pu faire la même chose avec les pesanteurs. Si vous faites G de la Terre divisé par G de la Lune, ça fera aussi 6. Pourquoi? Si vous remplacez P, T sur PL par leur expression, M, GT divisé donc par MGL, vous voyez que vous pouvez simplifier par M, vous obtenez bien GT sur GL de la même façon. Voilà, donc ça c'est une démonstration à savoir. N'oubliez pas, le poids est égal à la force d'interaction gravitationnelle à la surface d'un astre.